Bonjour à tous, chers amis. Merci d'être avec nous sur C8. Tellement content de vous voir. Je vous sens en forme. Eh bien oui, parce que Noël arrive, les cadeaux sont faits, le Père Noël qui va débarquer, toute la petite famille. Et évidemment, des surprises et une belle surprise aujourd'hui avec une personnalité que je vais courir embrasser parce que je suis trop content de la voir. Ça fait longtemps que j'attends de vous avoir. Bonjour Mallory Mataf. Bonjour Jordan. Oh, merci d'être là. Oh, franchement, je suis vraiment content de vous voir parce que je sais que vous sortez d'un tunnel d'ennui, de pas mal de choses. Ah oui, vraiment. Le tunnel était long. Le tunnel était long. Alors, est-ce que vous êtes la lumière au bout du tunnel? Je l'espère. En tout cas, vous êtes la nôtre aujourd'hui parce qu'on est ravis de vous voir et tous les téléspectateurs et téléspectatrices, évidemment, se souviennent de vous. Hein, le miel et les abeilles, on en parlera tout à l'heure. Et sous le soleil. Et sous le soleil, évidemment. Oui. Hein, on en parlera évidemment, ça sera en deuxième partie. Mais juste avant, on va essayer de comprendre un petit peu qui est Mallory Nataf. Parce que, attention, vous n'êtes pas simple. Hein, vous êtes un petit peu américaine quand même dans votre façon d'être. On l'a vu tout à l'heure au maquillage. Ouais. Il paraît qu'on vous a maquillé et que vous avez tout enlevé. Non, j'ai tout rajouté. J'ai fait moi-même mon maquillage. J'adore. Parce que je suis très à l'ancienne. J'ai des habitudes et les techniques changent. Mais moi, je ne change pas. Eh ben, vous avez bien raison, ne changez pas Mallory. Et encore merci d'être là. Tout à l'heure, le chef Christophe Leroy nous rendra visite en fin de première partie. Parce qu'il me semble que vous avez fréquenté ces soirées blanches. Oui, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, on en parlera. La bonne époque, évidemment, on aura certainement de jolies anecdotes. Ce sera dans un instant, mais juste avant, portrait avec la délicieuse Mallory Nataf. Alors, en fait, c'est Marie-Laurence Nataf. Oui, voilà. Et Mallory, c'est le diminutif de Ma pour Marie et Laurie pour Laurence. D'accord. Et c'est qui a eu cette idée-là? C'est vous? C'est mon père. Il avait un restaurant rue des Petites Écuries dans le 10e. D'accord. Qu'il avait appelé chez le Mallory, au Mallory. D'accord. Et en fait, quand il a été le moment de choisir mon nom, on ne m'a pas prévenu. Je n'étais pas informée que je devais proposer un prénom. Il y avait une couverture qui sortait de Télé Loisirs et ils m'ont dit il faut donner un nom. Et Marie-Laurence, je trouvais que ça faisait trop Marie-Catherine. Ouais, exact. Ouais. Donc j'ai réfléchi très rapidement. Il y a ce Mallory qui est venu. Je dis dites Mallory Nataf. Donc ça s'est fait sur le pouce. Il n'y a pas eu de calcul, longue réflexion. En 2 secondes. En 2 secondes, ça tient à rien. Alors vous êtes une petite Lilloise? Oui, je viens du Nord, je suis une ch'ti. Une ch'ti? Il n'y a pas que Danny Boone. Qu'on embrasse. Mais les ch'tis sont très spéciaux, sont des gens très spéciaux. Et par ma mère, je suis alsacienne. D'accord, ok. Donc je suis ch'ti alsacienne. Ça explique beaucoup de choses. Papa et maman, c'était une jolie relation que vous aviez avec eux? Non, on avait une famille qui était assez... mon père voyageait beaucoup, il faisait du marketing dans toute la France, donc mes parents se côtoyaient peu, et c'était une ambiance un peu tonique à la maison, parce que c'était un couple très passionnel. D'accord. Donc je suis née de l'amour, on ne peut pas en douter. Ouais. Ma mère était folle amoureuse de mon père, et elle était assez jalouse, et mon père était un homme qui plaisait beaucoup. D'accord. Donc c'était chaud à la maison, c'était chaud du bouillon, mais ils s'aimaient. Ils ont vécu votre notoriété, enfin, toute cette explosion que vous avez eue, le succès. C'est difficile pour la famille. On ne se rend pas compte. C'est après coup, 25 ans après, que je me suis rendu compte à quel point ça avait été difficile pour eux. Parce que j'ai un trajet spécial. Moi, j'ai un trajet de ce qu'on appelle la pin-up girl. Donc, la fille qu'on accroche au mur, c'est pas un trajet facile. Donc, pour la famille, ils ne l'ont pas très bien vécu. Et je ne l'ai su qu'après. Ah bon? Vous l'avez su comment, Mallory? Des petites explosions de colère par-ci, par-là. On me demande des comptes par-ci, par-là. Des haussements de ton, des haussements de sourcils. C'est assez délicat parce que j'ai une famille qui s'est très peu impliquée dans mon trajet, qui était qui a respecté mon souci ma volonté d'indépendance, mais je me suis rendu compte après coup que ça les avait blessés, que certaines de mes attitudes, je rentre pas dans la norme. Ouais. Mon parcours est hors norme. Quand on voit ce que Thierry Ardisson m'a fait avec Entrevue, ça a été dur pour eux de le vivre et ils l'ont pas exprimé parce qu'ils ont préféré rester discrets. Ils l'ont exprimé des années plus tard. On peut expliquer Entrevue, ce qui s'est passé, Mallory? Entrevue, je suis apparue dans une émission pour la jeunesse sans sous-vêtements et le cadreur qui était en dessous a vendu les photos à Thierry Ardisson. Il a fait sortir les photos d'Entrevue et il m'a plongé dans le chaos parce que ces photos, c'était quand même assez grave. Vous êtes toujours vos parents, Mallory? Oui, mes 2 parents sont vivants. Ouais. Est-ce que vous avez encore des rapports avec eux?
Oui, ben, je parle à mon père pratiquement tous les jours. D'accord. Et quant à ma maman, avec tout ce qui m'est arrivé, elle préfère rester à l'extérieur. Elle ne souhaite plus que nous ayons de contact pour le moment. D'accord. Et ça vous en souffrez ou vous arrivez à vous faire une... Vous savez, quand vous avancez dans l'âge, vous êtes quand même plus autonome. Donc, et puis elle est dans mon cœur. Ouais. C'est ma maman. Donc rien ne peut ternir. Mais est-ce que vous pensez que ça peut s'arranger avec le papa? Que papa peut... Le papa a essayé, mais j'ai une maman qui est assez tête de mule. Ah, c'est marrant, on dirait qu'elle tient de la fille. C'est étonnant ce que vous me dites. Oui, j'ai une maman qui a vraiment une très forte personnalité, qui est niçoise, qui est très très bien installée à Nice, qui est très reconnue, qui a un environnement amical très développé. La mère, quand elle la voit, elle la salue. Donc elle a une position sociale qui est assez installée. Et on ne peut rien lui imposer, quoi. C'est vraiment une Si vous femme... pouviez lui passer un petit message à votre maman, vous lui diriez quoi, malheureusement? Que j'aime les Alsaciennes. Les Alsaciennes sont très spéciales. Ma mère est alsacienne et c'est une femme qui m'a donné beaucoup, qui m'a donné une éducation de grande qualité, qui a su trouver chez mon père les qualités qu'il avait, qui n'étaient quand même pas évidentes, parce que c'était vraiment un homme pas facile. Et j'ai pu hériter de ses qualités. Elle ne m'a pas privée de mon père, elle n'a pas divorcé, elle ne s'est pas séparée de lui quand il y a eu des difficultés, parce qu'elle voulait vraiment que je conserve un père. Donc c'est une œuvre de bravoure qu'elle a fait. Attention, on va sur les sujets qu'on adore tous, c'est l'amour, Mallory. Ah, bon, alors, on est obligé de vous montrer cette jolie photo d'un homme, évidemment, qui a fait rêver plus d'une personne. Hein. Oui. C'est monsieur Hervé Noël. Oui, je suis sortie 1 an et demi avec lui. Nous avons été un couple pendant un peu moins d'1 an et demi. C'est un garçon adorable qui avait un petit problème de lithium, de maniaco-dépression. Donc on a été obligé de se quitter à cause de sa maladie. C'est à cause de ça, d'accord. Il avait une maladie qui était vraiment là, qu'il a réussi à soigner. Il est parti, je crois, en Bretagne pour réussir à s'apaiser. Pour vous, c'était trop dur, Mallory? C'était trop... Non, mais il avait vraiment des pics de maladie qui étaient vraiment importants. Il était difficile de rester à ses côtés. C'était vraiment... Le plus compliqué, c'était quoi, par exemple? Il dormait pas pendant 10 jours, par exemple. Ah, la vache. Oui, mais là, il paraît qu'il a réglé tous ses problèmes et que... il a stabilisé son comportement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à être près de lui et je lui disais, tu es un garçon parfait. Jusqu'à ce que sa maladie se déclare, je trouvais que c'était vraiment l'homme idéal. Alors, il y a eu aussi un danseur étoile, si je ne me trompe pas. Un soliste d'opéra. Un soliste. Ah, c'est ça, un soliste, pardon. Un soliste, parce qu'il n'était pas danseur étoile, il n'était pas à l'Opéra de Paris. Donc on dit un soliste. D'accord, ok. Et puis un vice-champion de roller, c'est vrai ça? Oui, c'est ça. Il était derrière Taïk Chris, le père de mon premier enfant, était vice-champion du monde de roller. C'est avec lui que vous avez eu Raphaël? Avec lui que j'ai eu Raphaël. Raphaël Arthur Elliott. Raphaël Arthur Elliott. Et puis il y a aussi Angéline, c'est bien Angéline Grace Colomba. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui, oui. Et vous l'avez eu avec qui, Angéline? Avec le danseur, avec le soliste d'opéra. Ah, ils ont des parents très artistiques, on va dire. Très artistiques. Alors, il y a aussi un petit garçon dont vous avez accouché à la maison, c'est bien ça? Oui, à la maison. Il est venu en 15 minutes. On n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Il est venu tout seul et on l'a accueilli dans ma maison dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous avez toujours des rapports avec vos enfants? Parce que je sais que ça a été tendu, parce que vous avez eu un passage donc, dans la rue. Est-ce que, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec ces... Je vois mon aîné, je le vois régulièrement. Ouais. J'ai une très belle relation avec lui qui se réinstalle. Ma fille préfère rester à l'écart. Pour elle, c'est très émouvant, trop émouvant. Ouais. C'est trop questionnant. Une mère comme ça qui passe du temps dehors, sans foyer, sans logique apparente, sans protection. Vous êtes resté combien de temps à la rue? C'est sur une période de 10 ans, 5 ans plein. D'accord, ok. Et des périodes d'hébergement. Ça sort, ça revient. Ça sort, ça revient. C'est très, très difficile de sortir de la rue. Donc, j'ai mis 3 ans avant de pouvoir sortir, récupérer une stabilité. C'est très compliqué. Hein. Votre fille, vous en avez parlé avec elle de cette complexité que vous aviez? Elle ne souhaite pas me parler pour le moment. Elle a besoin de prendre son temps. Elle est très émotive. C'est une petite jeune fille qui est très émotive. Très délicate. Et pour elle, ce parcours, il est vraiment très heurté, trop heurté.
Et je vois mon dernier qui est placé à la ZEU, ce qu'on appelait anciennement la DAS. Il est dans une famille d'accueil depuis qu'il a 2 ans et demi. Et je recommence à le voir. Ah, ça, c'est bien. Voilà, je le vois demain après-midi, mais je ne le vois que 4 heures par an. 4 heures par an? Oui, les juges ont été très durs. Très dur. D'accord, oui, parce que ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent, Mallory, c'est que donc il y a eu cette période de rue et donc on vous a retiré les enfants. On m'a retiré les enfants. On On m'a retiré l'autorité parentale aussi. Ouais. Ça, je suppose, c'est très compliqué à vivre. Je me suis écrasée par terre. Je me suis écrasée de douleur par terre. C'est comme ça que j'ai perdu mon appartement. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus assurer le quotidien. Je ne pouvais plus avoir une attitude normale. J'ai tout laissé s'écrouler. Je ne peux plus payer mes notes, mes factures. Quand on m'a enlevé mes enfants, j'ai eu un coup sur la tête et dont je me relève très difficilement, il faut le dire. J'ai fait une psychothérapie, une psychothérapie longue, mais je reste blessée, profondément blessée par tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour eux, Mallory? D'être séparée d'une maman comme ça, de façon violente, et de ne plus avoir de maman alors que la maman occupait tout l'espace. Parce qu'en plus, je pense que vous êtes une très bonne maman, je le sens. J'étais... Vous devez être très fun et tout. J'étais vraiment, c'était le pays des mille merveilles, la maison. C'était une salle de jeu, ma maison était une salle de jeu. Ouais. J'avais très peu d'espace pour moi, tout l'espace était pour les enfants. J'étais entièrement à leur disposition, je cuisinais tous les jours du frais, j'allais les chercher à l'école, c'est moi qui faisais les devoirs. Enfin, je m'étais organisé une vie pour être vraiment à leur disposition. Ouais. J'étais un peu une esclave, gentiment, mais sûrement une esclave. J'étais esclave de mes enfants. Donc j'ai récupéré ma vie à moi de femme. Mais je suis passée par des crises de larmes, des crises de colère que je n'ai plus. Je n'ai plus ni larmes ni colère, donc je considère que j'ai fait de gros progrès parce que les larmes, je n'arrivais pas à les arrêter. Pendant 8 ans, nuit et jour, je pleurais l'absence de mes enfants. Et là, ça fait 2 ans que j'ai réussi à tarir mes larmes. Donc j'imagine que j'avais toute une vie aussi, une vie. J'ai eu une vie qui était quand même hors norme et qu'il a fallu que je digère cette vie-là aussi. Alors la digérer, évidemment, ça il faut le faire avec le biais d'un psychologue, hein, et je pense que ça vous Oui, j'ai été accompagnée, accompagnée. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes célibataire ou vous êtes en couple, Mallory? Non, je suis célibataire. Vous êtes en recherche? En attente. Pas en recherche, mais en attente. En attente. Du prince charmant, et comme je suis nordiste, j'aimerais bien qu'il soit nordiste lui-même, mais d'un peu plus haut. Islande, Finlande, Suède, Norvège, Danemark. J'aimerais beaucoup accueillir un garçon comme ça. Voilà. Alors, un surfeur de Norvège, ça m'irait parfaitement. Alors, c'est exactement ce qu'elle veut. S'il y a un surfeur de Norvège qui nous regarde... Un snowboarder de Norvège, je me dirais bien. Alors, 19 mars 1972. Ça vous fait 50 51 ans. Et 1 an. Alors, est-ce que c'est dur pour vous ou est-ce que ça va cet âge? Je fais partie de ce qu'on appelle les no-old, no-old, ceux qui ne veulent pas vieillir, ceux qui ne vieillissent pas. Moi, je reste une enfant et j'espère le rester encore longtemps. Est-ce que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique? Ça vous est arrivé à un moment? Est-ce que vous en avez envie? Quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 20 ans, j'ai refait faire ma poitrine et mon nez. D'accord, ok. Mais j'avais 20 ans, donc ça fait... Au moment des succès. Oui, au moment où ça a démarré, je regrette ma poitrine un petit peu parce que ce sont des poches d'eau, de sérum physiologique, et avec le temps, elles durcissent. D'accord, ok. Donc ça veut dire que normalement, il faudrait se faire réopérer, mais je ne veux pas retourner sur la table d'opération. Donc je le déconseille parce que c'est un corps étranger, et le corps étranger vieillit mal. C'est-à-dire les 2-3 premières années, ça va, mais après, les poches deviennent dures, et c'est pas agréable au toucher, donc je ne recommande pas aux jeunes filles de le faire. D'accord, ok, donc vous ne recommanderiez pas de non, vraiment, si j'avais à le refaire, je ne le referais pas. La rue, est-ce qu'elle vous a abîmé, Mallory Nataf? Oh, bah oui, quand même. J'ai passé 5 ans à dormir à même le sol. J'avais ni carton, ni couette. J'avais des gros manteaux et mon manteau, c'était ma couette. Donc, oui, le froid, les intempéries, mais ça renforce aussi. Moi, j'étais une petite nature, une petite femme fragile. Je pleurais pour un rien, je m'emportais pour un rien. Maintenant, vous êtes forte. Maintenant, je suis un roc. Je suis un roc. Il n'y a plus rien qui me fait bouger. Il n'y a plus rien qui m'émeut. Il y a de la violence dans la rue?
Ah oui, il y a de la violence, bien sûr qu'il y a de la violence. Sauf que moi, pour éviter cette violence, je restais seule, absolument et totalement seule. Mais justement, il y a des vidéos qui ont circulé où il y a des gens qui venaient vous voir. Ah oui, oui, là, c'était très agressif et c'est pour ça que j'ai été sortie de la rue de force, manu militari par le préfet de police, qui a dit « Madame Nata, vous êtes en danger ». Et ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique en me disant « On n'a pas d'autre endroit à Parce vous que c'était pas proposer ». bienveillant. Moi, j'ai vu sur des plateaux télé des Non, gens. c'était pas bienveillant du tout. Les gens venaient, ils étaient très agressifs. Mais qu'est-ce qu'ils vous faisaient ? Soi-disant, ils voulaient me loger, ils voulaient m'emmener dans le sud, enfin de force. Ah oui. Oui, non, c'était vraiment. Et vous leur c'était répondiez très quoi ? inquiétant. Je disais, mais laissez-moi tranquille. Et ils s'entêtaient. Donc le préfet de police a pris la décision de me sortir D'accord. dans la rue. Et ça, c'est parce qu'ils vous reconnaissaient, évidemment. Hein. Oui, c'est parce qu'ils me reconnaissaient. Et que... Vous avez essayé de vous cacher alors, Mallory Non, j'ai pas essayé de me cacher. Pour pas qu'on vous reconnaisse, non ? Non, ben, j'étais là, j'étais rue de Rivoli, j'étais accessible à tout le monde. Donc oui, il y a eu un petit danger et le préfet de police a réagi tout de suite. 72 heures après, ils m'ont emmené à l'hôpital Sainte-Anne et j'ai été accueillie par l'hôpital Sainte-Anne le temps de trouver un logement et de pouvoir reprendre ma vie en main. La drogue et l'alcool ? J'ai fumé des pétards pendant 20 ans. Ouais. Et depuis que je suis dehors, je ne fume plus. Aujourd'hui, vous avez une maison Oui, j'ai un appartement dans le Marais depuis le 2 novembre dernier. D'accord. Ça veut dire depuis 13 ou 14 mois. D'accord. Vous êtes bien ? Vous êtes heureuse ? Ben, je suis tranquille surtout parce que j'ai un lit, j'ai une petite maison, une cuisine. Excusez-moi, mais vous me disiez tout à l'heure que donc cette période où vous êtes retourné dans la rue, c'était des séquences, donc des moments où vous y alliez, vous reveniez. Est-ce que c'est-à-dire que vous pourriez y retourner, ou c'est totalement exclu de votre C'est tête ? exclu, c'est exclu. Là, J'y c'est retournais. terminé. J'y retournais parce que je n'avais pas de logement à mon nom. D'accord. Là, j'ai un contrat de location à mon nom. J'ai les moyens de payer mon loyer. Je touche une allocation de la hache qui me permet de payer mon loyer, ma nourriture, les 2-3 petites charges que j'ai par mois. Vous arrivez à vous verser combien, Mallory ? 1600 €. D'accord, 1600 €. Donc ça me permet Ah ouais. de payer mon loyer. Mon loyer est de 850 €. D'accord. Donc j'ai de quoi vivre. C'est juste, mais j'ai de quoi faire. Ouais, bah c'est important. Et puis c'est vrai que les gens qui nous regardent forcément envie de savoir. Et je pense qu'ils vont venir vous voir dans la rue maintenant pour vous dire qu'ils sont heureux. Oh, ils sont gentils, Ouais. les gens avec moi sont adorables. Ouais. Ils viennent faire des selfies, ils me demandent des petits autographes. Ils me soutiennent, ils me disent Mallory, on est avec vous, accrochez-vous, vous allez vous en sortir. Mais vraiment, les citoyens sont remarquables. Et les années où j'étais dehors, les citoyens étaient remarquables, ont été remarquables avec moi. La santé, est-ce que ça a eu des répercussions sur votre santé aujourd'hui, Mallory ? J'ai vu que vous aviez eu un cancer, c'est vrai ? J'ai eu un cancer que j'ai soigné, mais peut-être que c'est le fait que j'ai été dehors qui m'a permis de soigner mon cancer. D'accord. Parce que dehors, il faut se battre, dans le sens où on est dans les éléments, on est sous la pluie, sous la neige, il fait froid. Donc il faut acquérir une forme de résistance que je n'avais pas. Et quand je me suis retrouvée à la rue, j'avais un début de cancer qui n'était pas généralisé. J'avais des métastases bénignes et non pas malignes, mais j'ai plus rien. Donc je pense que je me suis soignée grâce à ces jours dans la rue, oui. Les jours difficiles et aussi les beaux jours, notamment lors de soirées blanches. On va en parler, Oui. chère Mallory. Parlons avec un de vos amis qui s'appelle Christophe Leroy. Vous le connaissez et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On accueille Christophe. Venez nous voir, Christophe. Allez, c'est le moment de se régaler les babines avec Christophe Leroy. Merci d'être là, Christophe. Je suis ravi de vous voir. Bonsoir Christophe. Ah, alors, Bonjour. bonjour, Ah oui, bonsoir. voilà, Vous ça. faites ce que vous voulez, Mallory. De toute façon, vous, on ne peut rien vous dicter, j'ai bien compris. Et je suis ravi, franchement. Mallory, je vous découvre. Parce que, encore une fois, je pensais que vous étiez un petit peu laissé aller et tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on entendait à la rue. Et finalement, je découvre que ça a quand même été des choix de vie, ce que vous avez fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dehors, mais une fois que j'étais dehors, moi j'allais à la douche publique tous les jours, je changeais mes affaires, j'achetais des nouvelles affaires Ouais. toutes les 4-5 jours, j'allais à la laverie, qui fait que j'étais toujours impeccable, à l'italienne. J'ai des origines italiennes, on ne peut pas se laisser aller, j'étais plutôt comme un GI dehors. J'ai un garçon qui m'a trouvé à Belleville et qui m'a dit, mais on dirait un GI avec ton pactage et tout ça. Quel tempérament, Christophe. Quelle leçon de vie. Quelle leçon de vie. Et je suis fasciné ce matin. J'espère que vous aussi, chers amis, vous appréciez cette émission parce que je la trouve fantastique. Christophe, merci d'être là. Chef Christophe Leroy, que vous connaissez très bien, évidemment, Mallory, parce que vous avez été là dans les très belles années, évidemment, avec les fameuses soirées blanches. Christophe, on vous connaît. Allez, on va faire le sujet direct parce que sinon, vous allez dire, mais c'est marrant, il me dit quelque chose. Vous avez été dans des affaires un peu particulières. Mais c'est vrai que c'est important qu'on le dise, les fameux dîners
clandestin. Et en fait, j'aimerais quand même qu'on dise quelque chose. C'était avec Pierre-Jean Chalençon, Tout à fait. qu'on vous a vu. Et donc là, vous avez explosé en notoriété. Et ces fameux dîners, j'aimerais quand même dire que eh bien, vous avez été blanchi parce qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Et donc, je suis ravi de vous accueillir pour... Merci de le dire, Jordan. mais non, Ça mais- n'a pas été assez dit. Ouais, ça n'a pas été dit du tout. Mais en fait, non, il n'y a rien eu derrière toute cette Non, histoire. on a été blanchi à 100% après quelques mois désagréables, de garde à vue. Ah, vous avez tout vécu, vous. Ouais, hein. ouais, c'était pas terrible, mais moi, ça fait partie de la vie. Ouais, bien la sûr. vie est faite d'expériences et il faut les prendre positivement. Et je viens d'apprendre une telle... Quand j'entends Mallory, je me dis que finalement, chacun doit, devant chaque étape de vie, le prendre de manière positive. Alors, les dîners avec Pierre-Jean Chalençon, on disait qu'il y avait un ministre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, alors? Il n'y avait pas de ministre à ce dîner-là. D'accord. Et c'est vrai que précédemment, dans mon club privé qui était chez moi, D'accord. j'avais reçu des ministres, mais ils n'étaient pas du gouvernement. D'accord, ok. Donc on n'était pas en faute. D'accord. Et c'était qui? Il y a prescription. c'est Ah pas oui, intérêt. d'accord, faut pas le dire. C'est ça. Mais moi, je sais que je vais vous taquiner, hein, Christophe. Bon, Christophe, est-ce que cette histoire, au final, a été bénéfique pour vous ou ça a quand même entaché quelque chose? Bon, la vie m'a appris que toute expérience est positive et il faut le prendre ainsi. Ça a entaché, bien sûr, ça a donné un côté, il se croit tout permis, et ainsi Ouais. de suite, alors que finalement, quand j'ai décidé de faire un club privé, après avoir eu des restaurants toute ma vie et des brigades et fait des fêtes et des dîners, j'avais envie de cuisiner, mais vraiment cuisiner, c'est-à-dire comme je cuisine, comme je suis tout seul, avec un majordome qui sert, ben je cuisine pour chaque convive personnellement. Et donc j'ai continué à le faire pendant le confinement de façon très simple, où il y avait 6 personnes par jour, Ouais, ou par déjeuner, ouais. par dîner. Donc, au final, il n'y a rien eu du tout. Et je le rappelle encore une fois, vous avez été totalement blanchi. Est-ce que vous voyez encore Pierre-Jean Chalençon? Bien sûr, C'est votre ami. on se connaît bien et j'apprécie Pierre-Jean, voilà. Il est complètement déjanté, ce Pierre-Jean Chalençon. On le réinvitera évidemment en 2024, c'est sûr. Il va venir nous voir. Bon, alors, si on vous connaît, c'est notamment pour ces soirées. Alors, Mallory connaît, évidemment. Je vois même Cyril Hanouna, là. Mille et une vies d'un chef, Christophe Leroy. C'est les fameuses soirées blanches à Saint-Tropez. Alors, c'est vrai que moi, je les connais pas parce que c'est vraiment des soirées très hype avec tout le gratin. Alors là, on voit énormément de personnalités. Je vois Brigitte Bardot, Johnny Hallyday, Pamela Anderson. Vous faites même de la boule avec Johnny Hallyday et Charles Aznavour. Et Cyril qui est là aussi, Hanouna. Vous avez vraiment reçu tout le monde. J'ai eu la chance d'arriver à Saint-Tropez dans les années 87-90. Barclay m'a invité à venir cuisiner chez lui lors de ses soirées blanches où il faisait venir plusieurs grands chefs. Et j'ai participé à 2 reprises. Et puis la vie a fait qu'il a vieilli, il a plus de maison à une époque. Et je lui ai dit, ça me ferait plaisir de faire une soirée blanche à votre honneur, un dîner en votre honneur. Il m'a dit une condition que tout le monde soit en blanc. Et ça a été une espèce de passation comme ça. Et je l'ai fait pendant 20 ans. Quel est votre rapport avec Mallory? Elle venait donc à vos soirées? Oui, je suis venue, je me suis retrouvée à une soirée blanche de Christophe, où il y avait Agnès Soral, qui est une amie. Ouais. Donc j'étais très contente d'avoir retrouvé Agnès Soral. Il y avait Vanda Lio, qui était présente Ah aussi, ouais. très sympathique. Et puis c'était vraiment très, très convivial. Tout le monde parlait avec tout le monde. Enfin, c'était très désinhibé, très, sans être politiquement incorrect. Bien sûr. Mais c'était, les gens étaient très, très ouverts, très bienveillants. Il y avait un lien entre tous et le lien, c'était Christophe. Vous faites encore ces soirées, Christophe? Non, je fais plus ces soirées, parce que ce que je voyais, c'est que j'ai tout appris de Barclay, qui savait mélanger les genres et les gens. Ouais, c'est Et ce qui était intéressant, c'était, chez lui déjà, il recevait tous les jours à déjeuner entre 10 et 20 personnes. Et il y avait autour de la table une actrice, un homme politique, un cuisinier, un animateur de télévision, peu importe, des gens de tout horizon. Et donc il y avait toujours cet échange. Et il savait le reproduire pendant les soirées blanches. Et évidemment, lui, c'était principalement ses copains. Et quand j'ai repris la suite, j'ai fait un peu la même recette, c'est-à-dire comme faire présenter des gens les uns aux autres. Et évidemment, des gens du spectacle, des journalistes ou tout autre. Et c'était une vraie communion une fois par an, début juillet. Vous recevez qui encore aujourd'hui, Christophe? Ah ben, dans mon club privé, je fais la même chose chaque jour, mais en petit format. D'accord. Puisque c'est 10, 15, 20 personnes maximum. Et puis je continue de faire des réceptions sur les bateaux, dans les villas. Et bien sûr, ça c'est mon métier depuis toujours. Et c'est ce que j'aime le plus, c'est mettre la cuisine en fête. La personnalité avec qui vous avez la plus drôle au niveau des anecdotes, ce serait qui? Oh, j'en ai plein. J'ai très bien connu Johnny pendant 3 ans de sa vie. C'est génial. Et on a une proximité. À l'époque, il avait fait construire la Lorada. Et j'avais fait son mariage au château de la Messardière, où j'étais chef en 1990. Très beau château à Saint-Tropez. Voilà, Très cher. très bel hôtel. Et
et donc ça a été toute une complicité. Lui, des anecdotes, j'en ai plein. Pour fêter les 1 mois de mariage, on inaugure la maison et il me dit, Christophe, on sera une cinquantaine, fais-moi un très beau dîner. Il me dit pas tout, il y avait 50 invités, 50 stars. Sauf que Johnny et Adeline s'engueulent juste avant le dîner. À 19h, Johnny prend une petite cuite et il se réveille quand tous les invités sont partis à minuit et demi. C'est de là que je fais une recette qui sont les spaghettis Lorada. D'accord. Des spaghettis très épicés que je leur ai fait tous les deux en amoureux où ils ont dîné jusqu'à 2h du matin. C'est extraordinaire, Voilà, on comme ça, j'en ai adore. plein. Ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Christophe Leroy, d'être venu nous faire un petit coucou. Franchement, je suis ravi de vous avoir reçu et que vous nous ayez raconté ces petites histoires. Aujourd'hui, donc, vous faites toujours ces dîners. Et puis, il y a ce livre qui sort, un joli cadeau de Noël où vous découvrirez toutes les anecdotes que vous avez eues avec toutes ces personnalités, ces stars que vous avez forcément croisées avec Mallory Nataf. 1001 vies d'un chef, c'est Christophe Leroy. Merci, chef. Merci d'avoir reçu. On se retrouve dans un instant avec Mallory Nataf pour la suite de l'émission. Et on va parler d'une émission que vous connaissez bien, je crois. Je veux dire, une série que vous connaissez bien. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'étais Mallory le Nataf. miel. Hein? J'étais le miel et ils étaient les abeilles. Ah, une petite abeille qui est là, tiens, juste à côté. Christophe Leroy. Un frelon ou un bourdon. Ah, un bourdon. On se retrouve dans un instant, chers amis. À tout de suite sur C8 avec Mallory Nataf. Vous êtes sur C8, chers amis. Ça vous dit quelque chose, cette musique? Le miel et les abeilles. Merci d'être là, Mallory Nataf. Je suis content de vous voir. Je suis contente d'être reçue par vous, Jordan. C'est très frais, très sympathique. On essaye d'être honnête, le plus honnête possible. Je pense que le jeu, c'est ça. C'est justement de ne pas cacher et de partager. Surtout que les gens sont, comment dirais-je, ils ont envie de comprendre mon parcours. Tout n'est pas complètement clair pour eux. J'espère qu'après mon passage chez vous, ça le sera davantage. Je suis ravi en tout cas que vous ayez choisi cette émission pour vous exprimer. Et Mallory Nataf, évidemment, quand vous dites mes traversées, c'est ce passage dans la rue que vous nous racontiez tout à l'heure en première partie, on y reviendra. Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi aussi, et on va le comprendre avec votre carrière. Mais juste avant, le miel et les abeilles, évidemment, ça vous rappelle des bons souvenirs, hein. Regardez cette photo-là. C'est-à-dire que je démarrais, donc je connaissais peu ce métier. J'y suis allée avec tout mon enthousiasme et tout mon entrain de mes 20 ans. Et je me suis formée après sur le tard. J'ai fait des écoles de théâtre avec Bob McAndrew, un Américain qui donnait des cours à Paris, avec Pascal Lugnot de Pygmalion, qui travaille beaucoup avec la Gaumont, et avec Agnès Soral pour les enfants terribles. Donc je me suis formée après coup. J'ai appris ce métier après coup. Je suis arrivée, je ne connaissais rien. J'avais une culture cinématographique qui était très limitée. Donc il a fallu que je refasse ma culture cinématographique. J'avais une culture littéraire qui était limitée. Il a fallu que je lise les classiques. Enfin, ça m'a demandé un travail de fou, hein. Vous avez explosé à ce moment-là. La notoriété, c'est au bout de 20 jours. Ça faisait 20 jours que je tournais et Télé Loisirs a fait une couverture au bout de 20 jours de diffusion. C'est exceptionnel. En sachant que Le miel et les abeilles, j'ai été engagée, c'était mon premier casting. Ouais. Donc j'ai été engagée à mon premier casting. Je suis diffusée, je tourne pendant 1 mois, je suis diffusée au bout d'1 mois. Et au bout de 3 semaines de diffusion, j'ai un magazine qui fait sa couverture avec moi. C'est un envoyé sur la Lune, quoi. On perd pied? On n'atterrit pas, Jordan. C'est pas qu'on perd pied, c'est pas qu'on descend, c'est qu'on monte et on reste perché. Ouais. J'ai compris que je passais à la télévision au bout de, je crois, 4-5 mois, parce qu'on avait annulé un tournage une journée. Je me retrouve chez moi, je me dis, je vais faire une journée normale, je vais faire du ménage et du repassage. Je sors ma planche à repasser, je mets mon linge dessus, je me mets devant la télé, devant TF1 pour faire mon repassage. Et là, j'entends le générique. Je suis restée avec mon fer à repasser dans la main, je me suis assise, et là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, mais je passe à la télé. J'avais pas compris. Et je me suis dit, mais il y a des millions de gens, parce qu'on avait 12 millions de téléspectateurs, 12 millions qui tournaient. Il y a des millions de gens qui font la même chose que moi. Et là, j'ai eu une crise d'angoisse. Je me suis dit, mais j'ai une responsabilité par rapport à ces gens. Et donc, j'ai commencé à lire des pièces, à m'informer, à me documenter. Alors, l'équipe du miel et les abeilles, chère Mallory Nataf, est-ce que vous avez... alors, ils sont tous là, hein, est-ce que vous avez encore des contacts avec eux? J'ai vu François Roquelin au cours du dernier
tournage que j'ai fait pour JLA Productions, pour Les Mystères de l'amour. J'ai revu Cyril Aubin il y a quelques mois grâce à Jean-Luc Azoulay, mais sinon, on n'avait plus de contact du tout. Chacun avait vécu sa vie un petit peu à sa façon. Cyril est resté dans le métier. Éric Aubran fait des mises en scène. Jérôme Delafosse, il est photographe sous-marin. Il a fait un voyage avec son bateau tout autour de la Terre, avec un bateau écolo, au méthane, au gaz propre. Est-ce qu'il y en a un ou une qui a tenté de vous venir en aide quand vous étiez à la rue? Oh non, personne ne savait où j'étais, personne ne savait ce que je faisais. D'accord, J'ai demandé d'aide à personne. C'est une volonté. D'accord. Non, mais je n'ai voulu déranger personne, Jordan. Je n'ai voulu être un poids pour personne. Je me suis dit, c'est comme ça, c'est là où la vie m'emmène. Et j'assume. C'est incroyable. Et je porte ça, mais parce qu'il faut dire aussi que je croyais que je pouvais m'en sortir seule. Ouais. Mais c'est impossible de sortir seule de la rue. Ce qui m'a trompée, c'est pour ça que ça a duré si longtemps, c'est que j'étais persuadée, comme j'avais vécu toute ma vie tambour battant, seule, à prendre les problèmes des autres, à toujours régler les problèmes des autres, je pensais que j'étais capable de régler mon problème. Mais en fait, c'est impossible de sortir seule de la rue. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que j'avais une douleur. Le fait d'avoir été séparée de mes enfants, c'est une douleur que je n'arrivais pas à digérer. D'accord, ok. Et donc tout s'est effondré à cause de ça. À cause de ça, oui. Jackie et cette fameuse émission là aussi Jakubowicz. qui a été... Ah oui, mais lui, il vous aime énormément. Et quand je l'ai reçu ici, c'est vrai que je le sentais très ému et très peiné de ne pas savoir où vous étiez, tout ça. Et c'est vrai que vous avez quelque chose en commun tous les deux. Alors, c'est forcément cette émission que vous avez fait ensemble où vous aviez dansé. Et forcément, voilà, alors ça, c'est une capture où on voit, alors évidemment, c'était pixelisé, hein, mais c'est cette fameuse vidéo où, voilà, qui vous a causé des problèmes aussi. Oui, ça m'a blacklisté. Hein. À partir du moment où cette vidéo est sortie, j'ai plus trouvé de travail. Parce que là, vous êtes sur une tenue très jolie en plus, mais vous faites, alors on ne va pas la passer, hein, mais vous tournez sur vous-même. Et on voit que j'ai pas de sous-vêtements. Voilà. Mais pour quelle raison quand on se change, vous savez, on se change vite. Ouais. On fait pas attention. On n'est pas. D'accord. Souvent, les femmes ne mettent pas de lingerie pour pas que ça fasse de marque. Donc c'est cette raison-là, c'est une raison pour laquelle vous n'aviez pas de sous-vêtements. Non, il y avait certainement pas la volonté de nuire, encore moins de me faire remarquer. Mais ça a lancé ma carrière. Il faut dire cette aventure. J'ai été invitée partout à la suite de ça, alors que c'était très raisonnable. Ouais. J'avais une présence qui était effective, qui était moyenne. Et ça a donné un coup de vent à tout ça, énorme. Et vous disiez derrière, donc il y a des photos qui ont été vendues, c'est bien ça? Qui ont été vendues à Entrevue, et c'est Thierry Ardisson, avec qui j'avais refusé de sortir, qui les a achetées et qui les a mis en couverture de son magazine. Incroyable. Et on s'est recroisés quelques mois plus tard dans un restaurant. Il m'a dit, alors tu as vu, je t'ai rendu service. Je lui ai dit, Thierry, c'est pas très correct d'avoir fait ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui s'énerve. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui attaque. Mais je vois ça, ouais. Je suis quelqu'un de très doux. Donc, mais si vous pouviez lui dire quelque chose à Thierry Ardisson, vous lui diriez quoi? Je lui ai dit que j'avais été obligée de me mettre à prier parce que des gens comme lui existaient. Ouais. C'est-à-dire pour prier parce qu'il y a des gens de mauvaise qualité. C'est pas de très grande qualité quand même comme geste. C'est pas d'une grande noblesse. C'est quand même bas de plafond quoi. Au ras des pâquerettes. C'est pas une attitude très noble. C'est pas l'attitude d'un chevalier. C'est l'antithèse du chevalier. Donc je me suis mise à prier parce que j'ai rencontré des gens comme ça. Donc je me suis mise à prier vraiment. Donc maintenant, je prie. Grâce à des gens comme ça, je prie. Vous pouvez le dire, aujourd'hui, c'est lui le responsable de votre chute? Ma chute, non, il n'y a pas eu de chute, mais ce qu'il a fait m'a empêché de travailler. Mais il n'y a pas eu de chute parce que j'ai quand même réussi à travailler. Ouais. J'ai donné de moi beaucoup, je me suis débattue, mais on n'a pas engagé de façon, comment dirais-je, sur des gros programmes à cause de cette image qui était sulfureuse. Alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de sulfureux. Je suis quelqu'un de très simple. Je vais à l'église, je suis très croyante, j'ai une foi qui est chevillée au corps. Donc je suis quelqu'un qui a toujours eu une vie très simple. Donc entre l'image qu'on a de moi et la réalité de ce que je suis, il y a vraiment un écart qui est conséquent. Je suis quelqu'un de très doux, de très lent à la colère. Donc vraiment, c'est une mauvaise publicité qui m'a faite. Sous le soleil. Avec Pascal Breton et Olivier Brémond, Marathon Production. Juste après AB Production, j'ai fait Sous le soleil, oui. Alors ça, c'est un moment qui, pour vous, est important, Mallory Nataf? J'ai tourné 59 jours en décor réel et en film. Donc c'est pour ça que j'avais accepté le projet. Mais en fait, Pascal Breton m'avait vendu une série sociale. Parce que c'était pas du tout. Tourner à Saint-Tropez, c'était des problèmes de bourgeoisie. Et c'est pour ça que je ne suis pas restée. Parce que moi,
Je pensais vraiment atterrir dans une série sociale. Donc du coup, vous allez claquer la porte à Sous le J'ai Soleil. claqué la porte à Sous le Soleil au bout de 10 épisodes. Comment ils le prennent? Ils l'ont mal pris. Mais j'avais un contrat qui me couvrait, ou que je n'avais signé que pour 9 épisodes. Et c'est eux qui avaient fait l'erreur de ne pas me faire de signer de contrat pour plus d'épisodes. Mais est-ce que vous avez regretté d'être parti de Sous le Soleil, Mallory Nataf? Des années après. Ah, Des d'accord. années après, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir écourté ma présence dans Sous le Soleil, qui est comment dirais-je, une série qui a très très bien marché. Et en fait, le producteur Pascal Breton avait fait tourner Adeline Blondiot sans m'en parler. Ah bon? Ça veut dire qu'un jour, j'arrive sur le tournage et Adeline était là. J'ai appelé Pascal en lui disant quand même, je suis le rôle principal, ça aurait été gentil de me prévenir qu'il y avait un co-rôle principal, parce qu'elle se présentait comme un rôle principal. Bien sûr. Et en fait, c'est une erreur du producteur de ne pas m'avoir prévenu. Donc ça, plus le fait que la série n'était pas sociale comme j'envisageais qu'elle puisse l'être, eh ben, j'ai préféré tourner les talons et faire autre chose, et j'ai fait du théâtre. Mais du coup, vous l'avez rencontrée, Adeline Blondiot? Oui, elle était charmante. Je l'ai aidée à répéter parce qu'il fallait qu'elle prenne ses marques dans la série. Enfin, vraiment, je lui ai déroulé le tapis rouge et j'ai été vraiment très sympa parce que je suis une fille sympa. Et en fait, il y avait 3 co-rôles, parce qu'il y avait aussi Tonya Kinzinger. Tonya Kinsinger n'y est rentrée que parce que moi, je suis partie. D'accord, en fait, c'était votre rôle. Voilà, D'accord. elle m'a remplacée. Ah bah oui, parce que la blonde, forcément. Voilà. Exactement. Et Laure Delmas, Bénédicte Delmas, pardon, qui est devenue maintenant une très grande réalisatrice, si je ne me trompe pas. Oui. C'est un peu après ça que vous tombez dans la rue, si je ne me trompe pas, Oh Mallory. non, c'est longtemps après. C'est longtemps après? D'accord. En 2012. D'accord. 2012, ça s'est arrêté je sais pas moi, de 1999, 98-99. Donc 2012, il s'était passé beaucoup d'eau sous les ponts. Ce premier soir dans la rue, vous vous en souvenez, Mallory? Concernant tous ces moments-là, j'ai une mémoire qui a effacé retiens. tout. Ouais. Qui a effacé tout, J'ai effacé jour après jour pour pouvoir faire le jour d'après. Bah oui, c'est important, ouais. Mais moi, je suis une fille je suis tout terrain. J'ai toujours été tout terrain. Donc moi, j'ai pris ce séjour dans la rue comme un bivouac. Bien sûr. Je comprends faisais ce un que vous dites. bivouac. Ouais. Est-ce que vous avez des amis dans la rue que vous êtes retourné voir depuis que vous avez trouvé un logement? Oui, Ouais. j'ai repris des connaissances que j'avais depuis 30 ans. Ouais. J'ai rappelé des gens. D'accord. Et ils ont été très présents. Et ils étaient même désolés que je n'ai pas fait appel à eux. Mais pourquoi tu ne nous as pas appelés? Pourquoi tu ne nous as pas demandé? Parce que j'ai considéré que c'était trop lourd pour les autres d'avoir apporté la vie de Mallory Nataf. Mallory Nataf devait se porter toute seule et ne pas gêner les autres. Et le sens de ma question, c'était aussi, est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés dans la rue, qui ont été vos partenaires, que vous avez revus depuis? Non, vous étiez tout le temps toute seule? Tout le temps toute seule. D'accord. J'ai passé 2 après-midi, une après-midi avec des Polonais et une après-midi avec des Français, mais il y avait du vin. J'ai pas été rassurée. Je me suis dit, je vais me prendre un coup, ça va mal se terminer. Les violences, vous en avez subi, Mallory? J'ai subi deux fois, on m'a volé mon sac à l'arraché à 5h du matin. Donc j'avais mes maigres possessions à 5h du matin en train d'essayer de sauver le peu que j'avais. Mais ça va, j'ai pas pris de coups. Mais c'était quand même très dangereux ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance. Vous viviez avec combien? Parce que dans la rue, on ne s'imagine pas. Il y a la Manche, tout ça? Je faisais pas la manche. J'ai jamais tendu la main. Vous n'avez jamais fait ça, d'accord? Les gens venaient vers moi D'accord. et me mettaient de l'argent dans la main. D'accord, ok. Ils disaient, j'ai pour vous quelque chose. D'accord, ok. Et ils m'ont donné entre 20 et 30 euros par jour, tous les jours. Vous viviez avec 20 euros par jour? C'est... Les foyers, est-ce que c'est bien ou... Alors les foyers, on m'a fait une proposition de foyer quand j'étais au commissariat avec mon bébé. Et pendant que j'étais en train d'obtenir une place dans un foyer avec mon enfant, la police m'a enlevé mon bébé dans le dos. Oh la vache, ah ouais, ça c'est terrible. Donc je suis sortie du commissariat dans tous mes états, j'ai dit je ne veux pas de ce foyer. Et c'est la seule place qu'on m'avait proposée, c'était cette place-là. C'est terrible. Et quelque temps après, en 2019-2020, j'ai une femme de la mairie de Paris, Corinne Taïeb, qui s'est vraiment occupée de mon dossier et qui m'avait trouvé une place. Mais moi, à ce moment-là, j'étais plus dans une capacité d'écoute, je n'y croyais plus. D'accord. On a beaucoup parlé du MeToo. Vous êtes une très belle femme, Mallory. Vous avez vécu des années où vous avez été extrêmement exposée. Est-ce qu'on vous a embêté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté des choses avec vous?
Ah, oh, bah, pratiquement. Quand il a fallu passer de la télévision au cinéma, tous les gens de cinéma que j'ai vus m'ont proposé les producteurs. Je ne citerai pas leur nom, mais j'ai compris qu'il fallait donner de soi, quoi. Coucher avec eux, quoi. Oui, que Mais ça- c'est direct, ils le font direct? Oh non, c'est plutôt bien amené, Ouais. plutôt assez charmant. On vous dit quoi? Plutôt, non, comme un homme qui vous fait la cour. D'accord, ok. Il vous courtise. C'est pas violent, c'est pas. Vous n'avez jamais subi de graveleux. violence ou quelque chose de Non, direct C'est pas graveleux, c'est pas violent, c'est pas, c'est pas malhonnête. Mais on vous fait comprendre avec les formes que pour passer cette marche. Si vous couchez, ça va vous aider, quoi. Oui, mais ils ne prononcent pas de. C'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de savoir-faire, Incroyable. de savoir-être. Mais on comprend il y avait 10 scénarios sur la table. Ah, malheureusement, je vais être obligée de les reprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, mais c'est fait avec Incroyable. beaucoup de tact, en fait. Comment vous êtes sorti de la rue? Aujourd'hui, vous allez tourner là. Vous tournez dans les Mystères de l'amour, vous retournez pour J.L. la production. Comment vous êtes sorti? C'est mon père qui a accepté de me tendre la main et qui m'a loué un appartement et qui a payé pour que je puisse rentrer dans un logement. Incroyable. Parce que moi, je n'avais pas les moyens. D'accord. Donc mon père s'est porté caution, s'est porté garant. C'était un des seuls dont vous acceptiez l'aide, si j'ai bien compris. Non, je n'acceptais pas d'aide de lui non plus. Mais j'ai pas eu le choix. Il y a un moment donné, il fallait quand même que je recommence à avancer. Ouais. Mais qu'est-ce qui était le déclic? C'est ça que je cherche. Et je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et la fonction de l'hôpital psychiatrique, c'était de me reloger. Mais ils n'allaient pas me trouver un appartement, donc il fallait que moi, je D'accord, trouve ok. l'appartement pour pouvoir sortir de l'hôpital. Ils m'ont dit, sinon, vous ne sortez pas. Pas d'appartement, pas de sortie. Et dès que j'ai trouvé l'appartement, que j'ai eu les clés entre les mains, ils m'ont dit, voilà, vous pouvez reprendre votre liberté, vous pouvez recommencer à mener votre vie. On est ravis pour vous, en tout cas, Merci, Mallory. Jordan, merci. On est vraiment trop contents que vous soyez... Bon, je vous sens bien, en plus. Oui. Donc, et il y a plein de belles choses qui arrivent, évidemment, notamment les Mystères de l'amour. Mallory, vous aviez fait votre retour, d'ailleurs, en 2019. Alors, après, vous êtes retourné un peu dans la rue. Mais la personne dont je voulais parler, c'est comme Hélène Rollès. Oh, Hélène est charmante. Ouais. Mais tous les gens des Mystères de l'amour, et notamment de la série Hélène et les garçons, sont vraiment d'une gentillesse. C'est une exception dans le métier. Hein. Il faut savoir que ce sont des gens qui ne sont pas... Vous savez, un acteur, quand il se retrouve sur un plateau, lui, son objectif, c'est d'avoir le maximum de scènes, le maximum d'images, Bien sûr. qu'on le Oui, bien sûr. voit, qu'on le voit plus que le Et voisin. elle, pas du tout. Pas du tout. Ils partagent, ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont disponibles, ils sont chaleureux, bienveillants. Si je vous parle de Dorothée? Mais Dorothée, c'est Pareil. un amour. Dorothée, je m'entends très bien avec elle. Elle a ses têtes. Et moi, j'ai toujours eu la chance de lui plaire. D'accord. Peut-être ma discrétion, parce que même si ça ne se voit pas, je suis plutôt quelqu'un de discret, quelqu'un de calme, quelqu'un de lent. Vous l'avez eu il n'y a pas très longtemps? Oh non, ça fait un moment, au cours d'un dîner avec Jean-Luc Azoulay, dans les années 2005-2006. D'accord, ok. Mais elle me reçoit toujours chaleureusement, avec beaucoup d'amour. Je crois que ma discrétion lui plaît. J'adore. J'aime beaucoup votre façon de parler. Allez, les questions cash, c'est maintenant avec Mallory Nataf. Quand on s'appelle Mallory Nataf, combien on a gagné au maximum dans sa carrière? 200 000 euros. Ah, c'est direct, hein, ça sort. C'était quoi? Je fais les comptes. L'ensemble de ce que j'ai gagné, c'est 200 000 euros. D'accord. Mais j'ai gagné la plus grosse partie avec AB Productions en tournant 200 épisodes du Miel et des Abeilles à 600 euros la journée. La chose la plus dure quand on est dans la rue? La neige et la pluie. Ah ouais. Ah bah oui, moi j'étais sous mes cartons, parfois j'étais trempée des pieds à la tête, donc j'allais sur une bouche de chaleur et j'attendais de sécher. La personne qui a tout fait pour vous aider quand ça n'allait pas. Une personne en particulier. Mon père. Votre père. Le pire coup qu'on vous a fait dans le métier, Mallory Nataf? Le Thierry Ardisson avec le journal Entrevue, Voilà, qui a vendu les photos. qui a vendu les photos, ça c'était un très gros coup. Votre plus mauvais souvenir dans le miel et les abeilles? Est-ce qu'il y a eu J'ai pas de mauvais souvenirs. aucun mauvais souvenir? J'avais réussi à dealer avec la régie et les réalisateurs, puisqu'on changeait de réalisateur, que quand il y avait un fou rire qui venait sur le tournage, ils ne l'interrompent pas. Donc ça veut dire quand on avait des fous rires, on pouvait rire tout notre saoul, personne ne venait nous arrêter. Donc c'était très cool. L'actrice qui vous a volé un rôle, est-ce qu'on a eu une actrice qui vous a volé un rôle? Adeline Blondiot, quand elle est venue quelque part, je me suis effacée. Ouais. Oui. L'acteur qui a tout tenté pour vous séduire, est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, pas des acteurs, plutôt des producteurs. Producteur. Des producteurs. La chose la plus étonnante qu'un fan vous ait envoyée?
une lettre où il me parlait d'un archange. Il me demandait dans une lettre si je croyais aux anges. Et la veille au soir, je venais de discuter avec une costumière qui me demandait « Est-ce que tu crois aux anges ?» Et le lendemain, j'ouvre une lettre de fan et la première question que le fan me pose « Est-ce que vous croyez aux anges ?» C'est quand même incroyable. Le jour où vous avez dû voler pour manger, est-ce que ça vous est arrivé? J'ai volé, dans la rue, j'ai volé une chose, un petit pot de Nutella quand j'étais avec mon fils, un tout petit truc à 50 centimes dans une boulangerie. J'avais très peu d'argent et j'ai pris un petit pot de Nutella pour mon fils. C'est compréhensible. Hein. Oui, ça veut 50 centimes d'euros. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Mallory? L'article de Thierry Ardisson, c'était vraiment difficile, ça a été un moment difficile. On voyait mes parties intimes en 4x3 dans des colonnes Maurice. C'était vraiment très dur, c'était vraiment très dur. La fois où vous êtes servi de votre notoriété pour rentrer dans un endroit, ça vous est arrivé? Jamais, j'ai jamais eu à le faire. Soit on me reconnaît, soit on me reconnaît pas. Et je me comporte de la même façon partout. L'opération de chirurgie esthétique que vous aimeriez bien faire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vous offre ce que vous voulez. J'essaierais bien le fil d'or. Ah, oui. Il vous passe des fils d'or avec des petites manettes. Et ça tire. Et autour des fils d'or, il y a le collagène se reforme. D'accord, sympa ça. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Mallory? 4 000 euros, je sortais de la banque, j'avais un petit sac et je ne sais pas, quand je suis arrivée à la maison, j'avais plus le sac. Ah d'accord, ça avait disparu. Ça avait disparu. La personne que vous aimeriez voir comme président ou présidente de la République? Je trouve que M. Macron est très bien. Très bien. J'ai pas voté, mais j'aurais voté pour lui. Je sais plutôt qui sera là après M. Macron. Ouais. M. Macron a fait 2 mandats. J'espère quand même qu'il ne va pas changer la loi pour faire un 3e mandat parce que ça serait un peu, ce serait un peu beaucoup. Ouais. Mais je m'interroge pour savoir qui va prendre sa suite. Marine Le Pen et Jordan Bardella montent dans les sondages. Ça vous fait quoi? On n'apprend pas des leçons de l'histoire, voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, moi j'aime beaucoup Marine Le Pen, c'est une bonne vivante, mais est-ce que c'est pas un virage trop dur pour le pays, un centriste? Mais vous comprenez qu'il monte avec tout ce qui se passe en ce moment? C'est le populisme. Quand il y a de la pauvreté, or la pauvreté, les circonstances économiques sont difficiles. Quand il y a de la pauvreté, le populisme se développe. Donc moi, je ne suis pas pour le communisme, je ne suis pas pour les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Moi, toute ma vie, j'ai oscillé, je suis centre, donc plutôt Bayrou. Mais Bayrou, je ne sais pas s'il va tenir le poste. C'est un gros poste. Le jour où vous avez cru que vous alliez mourir, est-ce que c'est arrivé dans votre vie? Oui, quand on est dehors, il y a des moments donnés où on a l'impression qu'on est au bout de sa vie. Au bout de sa vie et qu'on ne va pas faire le jour d'après. C'est très fatigant d'être dehors. Donc plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai accepté. J'accepte. La chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous si demain vous disparaissiez, Mallory Nataf? Elle a aimé. Elle a aimé. L'épitaphe? Elle a aimé. La question qui vous ferait quitter un plateau télé, est-ce qu'il y en a une? Oh non, je suis plutôt conciliante. Conciliante. Je suis conciliante. Je trouve toujours le moyen de ramener les choses dans une norme ou dans quelque chose d'acceptable. Est-ce que vous avez regretté de faire la ferme célébrité? Oh non, je me suis bien amusée. Par contre, ils ont modifié les résultats. Ah bon? C'est-à-dire que on m'a demandé de partir au bout de 5 jours, alors que les participants n'avaient pas voté contre moi. Ils ont demandé de refaire un second vote, et c'est là que... Je sais que cette histoire... Mais oui, mais j'avais prévenu le CSA, c'était malhonnête de leur part, puisque c'est pas moi qui devais partir la première semaine. Ah bon? Et ils ont fait refaire des nouveaux votes pour que je parte moi la première semaine. Pourquoi? Parce qu'au micro, je leur disais, ta grand-mère, elle serait pas contente de ce que tu fais là. C'est pas beau de faire ce que vous faites. Incroyable! Je leur parlais, donc c'est la première fois qu'on retournait l'émission parce que personne n'avait l'idée de discourir avec eux. Et moi, je discourais avec eux. Je dis, et ça, et ça, et ça, et ça. Regarde les animaux, dans quel état ils sont. Vous pouvez pas faire quelque chose pour cette pauvre vache. On dirait qu'elle est en phase terminale. Vous nourrissez pas les animaux. Et les lumières qu'on laisse jusqu'à 4 h du matin pour les animaux, ça me bouscule tout leur cycle de vie. Incroyable! Donc ils vous ont sorti, quoi. Ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti. Vous dérangiez? Je les dérangeais, ils en pouvaient plus.
Donc c'était malhonnête, c'était contre comment dirais-je, Et vous avez le touché- règlement intérieur. Vous avez touché de l'argent Et quand j'ai même touché de l'argent quand même, mais ils ne voulaient pas me payer parce que le premier qui sortait, normalement, ne devait pas toucher d'argent. Ah là. Et c'est un avocat, leur propre avocat, qui les a menacés, Alain Barsikian, et qui a dit, si vous ne payez pas Mallory Nataf, je vais vous faire des problèmes. C'est leur avocat qui les a menacés. C'est incroyable cette histoire. Ben oui, et j'ai prévenu le CSA a enquêté, enfin ça a été Incroyable. une grosse affaire. Si vous aviez un message, et ce sera ma dernière question, face caméra, pour votre fille, ce serait quoi? Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous Aimons-nous les uns les autres. les uns les autres. Et pour Aimons- tous les gens qui vous retrouvent là aujourd'hui, qui vous aiment, Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin de la paix, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la paix. Celui qui évite la paix ou qui évite de faire la paix sera confronté à la guerre. Soit c'est la paix, soit c'est la guerre. Il n'y a pas de milieu. Donc il faut se positionner clairement. Moi, je me positionne en tant que femme de paix. les questions cachées terminées. Et il est avec nous, le Père Noël. Ah, c'est une des dernières fois qu'il vient nous voir. Et ça fait très plaisir de savoir que c'est une des dernières fois. Bonjour Mallory. Ah, vous adorez Mallory Nataf. Je suis un gros fan. Mais faites-lui un câlin, vous en mourrez d'envie. Mallory, je suis heureux de vous voir. J'en étais Il est sûr. descendu du ciel. Oui, tout à fait. Et je suis descendu du ciel aussi pour me poser une grosse question. Parce que quand j'allais porter des cadeaux chez Mallory toute jeune, non mais il y a un truc qui me faisait halluciner, j'étais obligé de commander 3 traîneaux remplis de cadeaux. Pourquoi? Ce n'était pas un cadeau, ni 10, mais une centaine de cadeaux. Mais pour quelle raison? J'avais je une sais centaine pas. de cadeaux tous les Noëls. Mes parents misaient tout sur Noël. J'avais une centaine de cadeaux autour du sapin. Donc je mettais pratiquement la journée à les ouvrir. J'avais des parents, un père qui était très généreux et qui restait très généreux, un papa qui ne comptait pas, qui ne D'accord. regardait pas à la Incroyable. dépense, et une maman qui passait sa vie à faire les magasins pour préparer Noël. J'avais une famille qui Ouais. était très... mon père était absent physiquement, mais il comblait son absence par des cadeaux. Il avait toujours des cadeaux pour moi. C'est très important. Ah, c'était très important. Période très importante. Alors, Merci, donc, cher Père Noël. Du coup, je ne faisais qu'une journée pour elle. Hein. Oui, bah, vous allez faire qu'une minute sur ce plateau et ce sera très bien comme ça. Merci Mallory, je vous Merci, embrasse très Jordan. fort. J'étais vraiment ravie de vous recevoir et, Merci, et Jordan. je vous sens bien. Donc, Bon, bah, moi, je vous vole le voilà. Père Noël. Bon, allez, bah, allez, volez le Père Noël. l'emmène avec À moi. demain sur C8, chers amis, je vous embrasse très fort. À demain pour le Père Noël. la dernière de l'année, évidemment. On sera demain avec Claude Alexis. Je vous embrasse très fort, chers amis, je vous embrasse. À demain sur C8.